Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas forcément des plus joyeuses, je suis vraiment désolée, mais j'avais vraiment besoin de vous la tourner. Il faut savoir que cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire, parce que comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler de quelque chose qui est assez difficile pour moi. Alors on ne va pas passer par quatre chemins, je suis hémétophobe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'hémétophobie c'est en fait la peur de vomir. Mais c'est pas en mode j'aime pas vomir, genre ça me dégoûte, hein. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment, je pense, pour tout le monde pareil. Non, en fait, c'est bien au-delà de tout ça. C'est bien pire qu'une simple peur. L'acte, en fait, le fait de vomir moi-même, ben, ça me terrifie. Ça me terrifie. Juste le fait d'y penser, parfois, ça peut me déclencher des crises d'angoisse. J'ai peur que les autres vomissent à proximité de moi. Enfin, voilà. Et à la base, c'était vraiment que cette phobie. Sauf qu'au fur et à mesure des années, il y a plein de choses qui s'y sont ajoutées. Et c'est devenu vraiment très compliqué. Du coup, je vais un peu vous expliquer mon parcours, comment ça a commencé, l'évolution et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Alors, ma phobie est apparue tout bêtement vers mes 6 ans, après avoir attrapé une gastro en fait. Suite à ça, j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires assez sévères. Je ne voulais plus manger, dans le sens où pour moi, si je mangeais, j'allais vomir à côté et c'était juste inconcevable. Du coup, durant ces quelques mois, j'ai perdu énormément de poids. Faut savoir que j'ai quand même mis 7 à 8 ans à retrouver un poids tout à fait normal. Je vous laisse donc imaginer à quel point j'étais maigre. Bon, au jour d'aujourd'hui, je n'ai vraiment plus aucun problème avec la bouffe. Je mange vraiment très bien, voire même trop. Je suis vraiment en fait une grosse vache qui va manger à longueur de journée. Parce que oui, je fais partie de ces personnes qui vont pouvoir manger 3 couscous par jour que je ne vais pas prendre un pet de gras. Et franchement, ragez pas, je sais que pour certaines personnes c'est le genre de choses qu'elles envient. Mais honnêtement pour moi je trouve ça hyper handicapant dans le sens où j'ai toujours été très complexée par mon poids. Je me suis toujours trouvée assez maigre, chose que certaines personnes de mon entourage n'ont pas hésité à me faire remarquer certaines fois. Donc c'est vraiment en fait devenu un vrai complexe. Et puis moi à côté, donc je donne tout, je fais tout pour prendre du poids et ça ne marche pas. Ça marche dans le même sens que pour les filles qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas, mais moi c'est la même chose, je veux prendre du poids mais je n'y arrive pas. Par contre, si j'ai le malheur de rater ne serait-ce que le goûter, ah voilà c'est mort, 5 kilos en moins c'est terminé. Enfin bref, suite à ça, j'ai commencé à développer au fur et à mesure des années des crises d'angoisse, des crises de panique. Jusqu'au collège ça allait plutôt bien, je devais faire peut-être une crise d'angoisse tous les 6 mois et encore, c'était pas vraiment des vraies angoisses, c'était plus du stress passager. Ensuite, j'ai donc fait mon entrée au collège et j'ai donc vécu 2 années extrêmement difficiles de ma 6e jusqu'à la fin de ma 6e jusqu'à la fin de ma 5e. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai perdu énormément de poids quand ma phobie s'est déclenchée. Ce qui fait qu'au collège, j'étais une personne plutôt assez maigre et cette maigreur m'a énormément porté préjudice auprès de mes autres camarades. J'avais beaucoup de problèmes avec les autres, j'arrivais pas à m'intégrer, on se moquait énormément de moi, on m'insultait, on me frappait, vraiment clairement on me frappait. Je rentrais chez moi, j'avais des bleus, j'arrivais avec mes vêtements abîmés, déchirés, je pleurais tout le temps en mode grosse victime parce que c'était vraiment un poids en fait, quelque chose de très très difficile à vivre au quotidien, sachant que malgré tout ça je me levais quand même tous les matins pour aller quand même à l'école quoi, je ratais pas l'école malgré tout ça. Donc pendant 2 ans ça a été vraiment très 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 compliqué de supporter tout ça. J'ai donc passé ces 2 années complètement déprimée, psychologiquement fatiguée jusqu'en 5e où moralement parlant je ne pouvais plus supporter toute cette pression. J'ai donc emménagé chez mon père pendant 2 ans pour pouvoir terminer mon collège dans un nouvel établissement dans lequel ça s'est très bien passé. Cette période très éprouvante m'a quand même créé des troubles comportementaux assez sévères. En plus de ma phobie qui se faisait de plus en plus présente, même si à l'époque elle était quand même assez discrète. Je me suis énormément renfermée, je n'avais plus aucun dialogue avec mes parents. J'ai commencé les coups en douce, à 14 ans j'ai commencé à fumer, j'ai fugué, j'ai perdu toute trace de confiance en moi. Et j'ai également commencé quelque chose dont j'ai encore très honte aujourd'hui, c'est la scarification. Donc c'est une souffrance physique et psychologique qui m'a quand même suivie pendant 3 ans et qu'aujourd'hui je regrette énormément pour la simple et bonne raison que non seulement je me suis mise en danger, j'ai fait du mal à mes proches, mais en plus de ça, même après 3 ans, j'ai encore des cicatrices très visibles sur mes bras et qui ne disparaîtront sûrement jamais. Et ces cicatrices là, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à assumer parce que quand on les voit, si vous...
Je suis désolée les gens, j'ai le chien qui aboie. Je crois que c'est fini. Je sais pas comment je vais faire s'il s'arrête pas. Chaton! Je suis désolée, les chiens c'est une catastrophe. Du coup je sais plus vraiment où j'en étais, je crois que je parlais de mes cicatrices. Oui donc du coup ben voilà, j'ai des cicatrices sur les bras depuis 3 ans qui n'ont jamais disparu, qui sont toujours là, vraiment très voyantes. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à assumer parce que l'été quand on a les débardeurs et tout, tout le monde voit nos bras en fait et j'ai pas envie. Quand les gens me voient mes bras, j'ai pas envie en fait qu'ils me posent des questions, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, j'ai pas envie d'étaler ma vie auprès de tout le monde. C'est une partie de moi que j'ai envie d'effacer en fait. Et le problème, c'est que ces cicatrices sont toujours là pour me rappeler à quel point j'ai pu être, comment dire, perdue. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Ces cicatrices, je n'aime pas les voir, j'aime pas les montrer. Si je pouvais passer mon été en pull-over pour pas qu'on les voit, ce serait avec grand plaisir. Mais malheureusement, quand il fait 40 degrés, voilà, c'est pas trop possible. Mais bon, après tout ça, j'ai quand même fini par me reprendre en main. Je me suis énormément remise en question pendant un long moment. Et je me suis dit qu'il fallait enfin que je change quand même, que je fasse quelque chose pour vivre ma vie normalement. Et que j'arrête enfin toutes mes conneries. Je me suis donc fait des potes en or qui m'ont vraiment aidé à remonter la pente et je les remercierai jamais assez. Je sais que si jamais ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront. Et donc cette année-là, l'année de mes 16 ans, ça a sûrement été la plus belle de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'avais vraiment plus aucun signe de ma phobie ni de crise d'angoisse. C'était vraiment comme si elle avait disparu en fait. J'avais réellement repris confiance en moi. Je faisais tout le temps la fête avec mes potes, je sortais pratiquement tous les week-ends, j'étais toujours en vadrouille à droite à gauche. J'étais passée d'une fille très dépressive et renfermée à quelqu'un qui respire la joie de vivre, qui rigolait tout le temps, très sociable, toujours partante pour faire la fête. En plus, c'est également l'année où j'ai rencontré donc mon copain actuel. Vraiment, les gars, ce mec, c'est un mec en or. C'est vraiment une perle. Bref, en tout cas, je m'étais vraiment reconstruite. J'ai appris à profiter et à aimer ma vie. J'étais vraiment à fond. Mais voilà, le soleil ne dure jamais bien longtemps. Et c'est vers mes 17-18 ans que tout ce que j'avais reconstruit jusqu'à maintenant, c'est effondré sous mes yeux. Toutes mes angoisses, toutes mes phobies sont réapparues puissance 10 000, plus en forme que jamais. Souvent j'étais incapable d'aller en cours parce que j'avais tout le temps peur d'être malade en fait. J'avais peur de faire des crises d'angoisse au lycée, je pouvais plus prendre les transports en commun. Et c'était encore pire l'hiver avec les épidémies de gastro. Je vous jure les gens, mais rigolez pas, franchement vous moquez pas, mais c'était limite si toute la journée je me lavais pas les mains à l'eau de javel, à chaque fois je touchais une poignée de porte quoi, c'était vraiment un enfer. De février jusqu'aux vacances d'été, je mangeais plus au self en fait, j'en étais incapable, je pouvais pas y mettre les pieds. Alors sachant que je ne prenais pas non plus de petit déjeuner, en gros ça voulait dire que je passais mes journées avec un seul repas dans l'estomac, en gros le repas du soir quand je rentrais chez moi. Et vous vous doutez bien que du coup j'ai encore perdu énormément de poids. J'ai perdu il me semble entre 7 et 8 kilos je crois en 6 mois. Ce qui est donc du coup énorme. Déjà que de base je suis pas très grosse, alors là je vous explique même pas le cauchemar quoi. Et en fait, vers la fin de l'année, vers le BEP, c'était vraiment extrêmement difficile pour moi de continuer à aller en cours. J'étais tout le temps absente, j'avais des crises d'angoisse qui se déclenchaient pendant que j'étais en classe. Et en fait, ça, c'est juste un truc horrible. T'es en classe, t'es obligé de couper devant tout le monde pour demander au professeur de sortir parce que forcément, tu te sens pas bien. Et puis, tu vois, t'as pas envie que le prof il te pose la question pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, tu vas pas lui dire oh monsieur, je suis en train de faire une crise d'angoisse, devant tout le monde. C'était un moment assez dérangeant, assez gênant en fait. Alors du coup, j'ai fait comme je pense la plupart des jeunes, mais je me suis inventé des excuses, je me suis inventé des maladies pour rentrer chez moi en fait. Parce que les seuls endroits vraiment où je me sentais en sécurité, où je me sentais entre guillemets bien, c'était auprès de ma mère, chez moi, ou alors avec mon copain. Je voulais vraiment plus aller en cours, c'était réellement une source immense d'angoisse pour moi. Parce que du coup j'avais tout le temps peur en fait de faire une crise d'angoisse en cours quoi, c'était vraiment j'angoissais en fait d'angoisser. Je sais pas si c'est très français tout ça, mais pour faire plus simple, j'avais peur en fait, j'avais cette peur constante de faire une crise d'angoisse. Puis les épreuves de BEP sont arrivées et là ça a été un réel cauchemar, c'était vraiment horrible. J'étais vraiment dans une angoisse étouffante. Alors en plus petite anecdote, je me souviens quand je suis arrivée au lycée, je suis arrivée donc vers 7h30, 8h parce que je prenais le bus le matin. Et mon épreuve devait être vers 10h30, quelque chose comme ça.
Alors en attendant mon passage, je m'étais assise sur un banc là devant le lycée tranquillement pour attendre quoi. J'étais sur mon téléphone, peu importe quoi. Et puis il y avait deux filles en fait qui sont passées à côté de moi. Et il y en a une, les gars, je vous jure, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Elle s'est mise à vomir sous mes yeux. Genre normal, genre elle était normale. Elle est passée devant moi et elle a vomi. Genre personne s'y attendait en fait. Le truc qu'il fallait pas quoi, le truc qui m'a mis en stress dès le début. Oh le malheur, je vous jure, je crois que c'était le truc qu'il fallait vraiment pas. Du coup, ma première épreuve c'était un oral. Je me souviens en fait, j'étais tellement stressée, tellement angoissée, j'ai téléphoné à mon copain en lui disant mais écoute chérie, je suis angoissée, s'il te plaît aide-moi, j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie de rentrer à la maison, de te retrouver, ça va pas du tout, tout. Alors le pauvre, il me réconfortait, tout, il me disait des mots tout doux pour essayer de me calmer. C'était vraiment un amour le pauvre, franchement, je pourrais pas rêver mieux comme garçon. Quand est arrivé l'heure de mon passage, je vous jure, j'étais tellement dans l'angoisse ultime. Je commençais à baisser les bras en fait. Clairement, je ne voulais pas passer mon BEP. Pour moi, dans ma tête, c'était vraiment clair en fait. Je préférais ne pas passer mon BEP que d'aller affronter mes angoisses. J'avais peur d'être malade, tout ce qui concerne les endroits fermés, les salles de classe, tout ce que vous voulez, les endroits dans lesquels je sens que je peux pas m'échapper, ça m'angoisse encore plus en fait, je suis vraiment au max là. Mais bon, j'ai quand même fini par reprendre mes esprits. J'ai pensé à mes parents qu'après tout ce que je leur avais fait subir, je n'avais pas le droit en fait de les décevoir une nouvelle fois, je n'avais pas le droit d'échouer. J'ai donc pris énormément sur moi et j'ai passé mes épreuves haut la main puisque j'ai quand même fini par obtenir mon diplôme. Après tout ça, j'ai passé ces derniers mois dans une angoisse permanente, dans le sens où je faisais une crise d'angoisse minimum une fois par semaine. J'ai été contrainte d'abandonner le lycée et de m'inscrire dans un centre d'enseignement à distance, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le CNED quoi, pour continuer à prendre mes cours à la maison et pouvoir passer mon bac. Je n'arrive plus à sortir, je n'arrive plus à voir mes amis. Ne serait-ce que pour aller au cinéma avec mon copain, c'est réellement une épreuve pour moi. C'est une situation très difficile à gérer. Au jour d'aujourd'hui, ma dernière crise d'angoisse date d'il y a environ un mois, je crois, ce qui est plutôt bien. En ce moment, je fais vraiment un énorme travail sur moi-même pour pouvoir m'en sortir. J'avais fait, je crois, une consultation chez un hypnothérapeute, mais ça n'a rien donné vraiment parce que j'étais pas à fond dans la séance et je voulais pas me laisser aller en fait. Mais je pense retenter l'expérience sûrement en janvier voire février, selon comment je me sens. Après voilà, hypnothérapeute ou pas, je veux dire, c'est vraiment à moi à tout faire pour m'en sortir, vraiment à donner le meilleur de moi-même, à me battre pour retrouver une vie normale. Alors je pense comme la plupart des gens qui sont dans mon cas, je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai ça, pourquoi moi. Pourquoi est-ce que je dois vivre avec ça alors qu'à côté il y a plein d'autres personnes qui peuvent vivre leur vie tout à fait normalement. Et je vais vous faire une petite confidence. Faut savoir qu'à part mes proches, donc mes parents, mes frères et sœurs et mon copain, personne, mais je dis bien personne, ni même mes amis, mes connaissances, personne n'est au courant de tout ça. Donc là je sais que la vidéo va être forcément vue par tout le monde, dont mes amis et mes connaissances. Donc vous imaginez à quel point c'est difficile pour moi de la tourner parce que je dévoile quand même une partie de moi-même que j'avais toujours pris soin de cacher. Pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui ne se crie pas sur tous les toits en fait. C'est une profonde faiblesse chez moi dont j'ai vraiment honte. C'est vraiment quelque chose dont je souffre. Tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais souffrir de crise d'angoisse, de phobie, c'est vraiment une des pires choses qui puissent vous arriver. C'est très bien qu'il y a bien pire, qu'il y a des gens qui souffrent de maladies bien plus graves que ça quand même. Voilà, je suis pas en train de dire que quand on souffre d'angoisse et de phobie, c'est vraiment le châtiment. Voilà, je suis pas en train de vous dire ça. Mais c'est vraiment une fatigue psychologique et qui peut entraîner des choses bien plus graves chez certaines personnes, comme de la dépression. Faut bien se dire qu'après chaque crise d'angoisse, je n'ai vraiment plus aucune force. Je suis vidée, je suis exténuée. Pour vous dire, ça me fatigue tellement en fait, qu'à chaque fin de crise d'angoisse, je m'endors. C'est une angoisse en fait qui est tout le temps présente dans ta tête, qui est constamment là, qui ne part jamais. Quand je dois sortir, peu importe la raison, je suis tout le temps en train de m'angoisser d'avance en me disant tiens, s'il se passe ça ou ça, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir réagir. Vraiment c'est une pression psychologique qui est vraiment là tout le temps, qui ne nous quitte pas et forcément qui pèse énormément. Alors je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que j'en fais des caisses, que j'en fais des tonnes, que j'exagère. Mais là, je vais vous parler sérieusement. Si vous connaissez des personnes qui, comme moi, souffrent de phobie, de crise d'angoisse, croyez-les.
Quand on est dans cet état de détresse, en fait, on n'a pas besoin d'entendre des gens qui nous disent qu'on abuse, qu'on fait du cinéma. On a réellement besoin d'aide, de soutien. Pas qu'on nous enfonce encore plus alors qu'on s'en veut assez d'être comme ça. Maintenant, pour les personnes comme moi qui cherchent une solution à leurs phobies, à leurs angoisses, malheureusement, je n'ai pas de remède miracle. Les seuls conseils que je peux vraiment vous donner, c'est d'en parler à votre entourage. De trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourra vous aider à surmonter tout ça. Et si pour vous, ça reste trop compliqué de parler de vos faiblesses aux autres, essayez de voir pour consulter un médecin. Donc je vous dis pas d'aller voir des psychologues, parce que je pense que les psychologues, c'est pas les personnes qui sont les plus aptes à vous aider à ce niveau-là. Moi personnellement, je n'ai consulté une fois et ça m'a aidé dans rien du tout. Non, moi vraiment, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de voir un hypnothérapeute. Alors bon, je peux pas vraiment vous donner une expérience de mon point de vue, parce que moi, je n'ai vu qu'une fois. Mais vraiment, si vous décidez de faire le pas, d'aller voir un hypnothérapeute, quand vous faites la séance, vraiment, faites-la à fond. C'est-à-dire vraiment, faites tout ce qu'il vous dit, lâchez-vous et vous verrez que vraiment ça pourra vous aider. Malheureusement, moi quand j'y suis allée, j'étais pas coincée, mais j'étais pas vraiment bien. Et dans les moments où il me disait de fermer les yeux, de me lâcher, je les gardais ouverts. En fait, je fixais un point dans le mur et puis je gardais les yeux ouverts et puis je l'écoutais. Et en fait, ça m'a pas aidé à grand chose. Et il m'a dit, écoute, quand tu seras décidé à te lâcher un peu plus, reviens me voir et voilà. Mais je connais des personnes qui ont eu affaire à de la dépression, des crises d'angoisse, tout ce qu'on veut, qui sont allées consulter un hypnothérapeute et pour qui ça a fonctionné. Donc je me dis pourquoi pas moi, pourquoi pas vous. Mais vraiment, quel que soit votre problème, que ce soit la dépression, la scarification, les angoisses, les phobies, peu importe votre problème, peu importe ce qui vous pèse, parlez-en. Ne restez pas seul. Et surtout, ayez cette volonté de vous battre. Ayez la volonté de retrouver une vie normale. Et vous verrez qu'un jour, je vous jure, un jour, la persévérance paiera. J'espère donc que ma vidéo ne sera pas trop longue. De toute façon, là, je peux pas trop savoir. Je verrai ça plus pendant le montage. Mais vraiment, si elle était longue, je suis vraiment désolée. Je m'excuse et j'espère ne pas avoir été trop barbante. Je vous envoie plein de gros bisous. En espérant avoir pu aider certaines personnes qui seraient dans le même cas que moi, en vous montrant que vous n'êtes pas seul, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui souffrent des mêmes choses, et vous montrer que malgré les périodes difficiles, on peut très bien s'en sortir avec un minimum de volonté. Nous avons tous des faiblesses. Il suffit seulement d'apprendre à être plus fort qu'elles. Franchement, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous souffrez d'une quelconque phobie ou de crise d'angoisse, peu importe. Et j'ai prévu aussi, donc si vous en avez l'envie, si vous avez besoin de parler, de vous confier de vos problèmes, si vous faites des crises d'angoisse, des phobies, de dépression, peu importe, un mail qui sera dans la barre d'infos, dans lequel si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'envoyer un message et je serai réellement ravie de vous répondre et de vous aider. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Snapchat. Pareil, donc les liens seront dans la barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous promets les gars, mes prochaines vidéos seront bien plus joyeuses que celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.